classe 7. Et allons revenir sur votre motivation pour cette classe. On ne va pas faire une longue motivation. On va juste fermer les yeux et réfléchir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Quel problème dans votre vie vous voulez fixer avec la méditation? Et quel objectif vous voulez atteindre? Et pensez à l'objectif le plus élevé, ce que vous pouvez imaginer. Et dédier à tous les instants de cette classe pour obtenir cet objectif supérieur. Ok, vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, les niveaux de la méditation, les étapes. C'est pour ça que je voulais que Bill il vous parle, parce que si vous n'avez pas écouté le classe précédent, il a donné ses expériences personnelles de ces niveaux de méditation. Et là, on va y aller à travers de ces niveaux, ces étapes de méditation. Et je pense probablement au début peut-être à la fin de cette classe, si on va pas pouvoir le faire, si on va pas pouvoir faire dans cette classe-là ou au début de la classe prochaine, on va faire tous les préliminaires. Vous allez avoir l'enregistrement si vous savez pas comment le faire, dans quel ordre vous devez le faire. On va faire cet enregistrement pour vous. Alors, les niveaux de méditation, les étapes de méditation. Je pensais euh, à propos des entraînements, les entraînements des athlètes ou des musiciens. J'ai joué au tennis quand j'étais plus jeune, j'ai joué aussi le piano et ça m'a pris beaucoup de temps pour devenir bonne dans ces activités-là. Et dans la méditation, c'est pareil. Je me souviens que j'étais frustrée que je ne pouvais pas mesurer à quel niveau je suis, par exemple, est-ce que je suis bonne au tennis ou pas. Après, il y a les compétitions, mais par exemple, dans la méditation, c'est un processus interne, tu peux pas faire la compétition. Et quand ils ont commencé à faire le yoga compétition aussi, et en fait, c'est pas vraiment le yoga, hein, parce que yoga, il y a vraiment les objectifs dans le yoga que vous pouvez pas mesurer dans une compétition. Ça peut pas être mesuré dans le juste comment vous pouvez être. Est-ce que vous êtes bien dans les asanas? Mais en fait, c'est juste une seule étape de 8 étapes de yoga. Euh, Heureusement que nous avons le GPS pour notre méditation. Et ça, c'est cool, c'est très clair. Et vous allez définitivement connaître à la fin de cette classe où vous êtes dans la méditation. C'est par exemple, peut-être vous êtes comme moi, un enfant, que vous allez être assis dans le train pour aller chez ma grand-mère et dans 5 minutes, je vais demander à ma mère, quand est-ce qu'on va arriver? Quand est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on est déjà arrivé? Est-ce qu'on est déjà arrivé? Est-ce qu'il reste 5 minutes? 10 minutes? Et la mère, elle va dire, oui, 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 on est bientôt arrivé, encore 3 heures. Juste 5 minutes après qu'on a commencé, j'étais déjà impatiente. Et il y a ces 9 étapes de la méditation. Et dans les certaines écritures, il y a 10. Et ils sont presque pareils. La première étape, c'est Sem Jokpa.
et c'est traduit comme mettre l'esprit sur l'objet de la méditation. Pour la première fois dans votre histoire, vous avez surpassé le premier problème, l'élo, et vous êtes assis sur le coussin et vous essayez de réfléchir, de se concentrer sur l'objet de la méditation. Et je voudrais parler un petit peu à propos de l'objet de la méditation. Vous pouvez prendre n'importe quel objet de la méditation. Juste souvenez-vous que tous les objets extérieurs ne peuvent pas être les vrais objets de la méditation parce que je me souviens, j'ai lisé les livres sur la méditation quand les moines ils essayaient de, par exemple, se concentrer sur une bougie, sur le flamme d'une bougie. Et souvenez-vous que c'est pas vraiment une méditation. C'était une jolie histoire, mais ça n'a rien à voir avec une méditation parce que la méditation, c'est vraiment un processus interne dans votre esprit. C'est un processus mental. Je me souviens que quand commencé à aider les autres avec les devoirs sur SCI, les gens me demandaient d'enregistrer les méditations analytiques. Moi, je ne voulais vraiment pas parce que Geshe Michael n'a jamais fait. Et, euh, et s'il vous plaît, ne le faites pas avec vos étudiants, vos élèves, si, même s'ils sont vraiment sans espoir, expliquer que vous pouvez les guider une fois dans une méditation analytique, mais ils doivent le faire eux-mêmes. Ils doivent faire le travail. Ils doivent lire les instructions, fermer les yeux et aller dans la méditation sur l'étape 1. Parce que s'ils allons écouter votre voix, ils n'ont jamais atteindre le niveau 1. N'importe quelle méditation avec la musique ou si c'est une méditation guidée, c'est pas vraiment la méditation par la définition parce que c'est pas produit, parce que c'est pas un processus interne, c'est pas la méditation. Vous êtes en train d'écouter quelque chose. Devez-vous avoir une méditation guidée? Oui, pour apprendre les instructions, oui, pour apprendre les instructions, mais après vous devez les apprendre et vous devez les faire vous-même. Et c'est ça ce que devient la méditation. Alors, l'étape 1, le niveau 1, principalement, c'est votre esprit est en train juste brièvement en train de toucher l'objet. Vous avez cet magnifique et horrible sentiment pour la première fois quand vous essayez pour la première fois pour méditation et votre esprit il devient encore plus sauvage qu'il était avant. Ça ne veut pas dire que c'est pire, c'est juste qu'avant, vous n'avez jamais remarqué que c'est le cas. Vous fermez vos yeux, vous essayez de vous concentrer selon les instructions et chacun doit avoir l'enseignant de la méditation. Peut-être vous allez avoir l'enseignant de méditation, votre enseignant, vous devez le demander sur quoi vous devez méditer. Et si vous n'avez pas encore l'enseignant, le maître, ou si vous suivez les cours d'essai, faites les méditations analytiques. Et on va discuter demain ou peut-être aujourd'hui, quand Bill il va revenir, quelle méditation on va vous donner pour cette classe. Et moi, j'ai une idée sur une méditation que nous pouvons vous donner, la méditation que j'ai appris quand je faisais cette cours-là, cette course. Euh, la méditation sur la première étape, je me souviens, je ne voulais pas méditer parce que j'ai reçu une métaphore horrible. Je vais utiliser une autre. À Chicago, à l'aéroport, euh, ils ont une note qui dit faire un baiser et voler.
vous, embrassez votre mari et lui, il va s'envoler, de s'occuper de les enfants et vous prenez le vol et le baiser, il est très court et c'est ça, en fait, le première étape de la méditation. Vous juste, faites un petit baiser à l'objet. Yeah, okay. And actually, when you Et reach level one, you quand are vous atteignez le already niveau so 1, vous êtes déjà une you are like personne a million merveilleuse. Vous times êtes mieux que le more million de personnes. Vous êtes une just personne à million from si vous voulez juste décider de méditer and pour la première fois dans votre vie. I'm actually very happy that Et en fait, je suis vraiment très heureuse que Aline, to thank for this que je voulais wonderful remercier pour meditation. cette magnifique présentation, pour cette étapes de la Teacher méditation of qui étaient faites par Pawan le Rinpoche, maître de Pabon so Rinpoche. C'est l'enseignant de maître de Ken Rinpoche et son enseignant c'était Pabon Rinpoche et le poster il était fait it's par very innovative Trijan because Rinpoche. C'est it's très innovant made parce que c'était fait carved in wood. c'était en fait So gravé very dans le bois. much images C'est quand elle ne faisait pas they beaucoup des placed images à on cette époque-là. letters Et il mettait and juste, il gravait les lettres, les textes dans le bois. Et right ça, c'était très five innové stages of pour faire une meditation. image de ces étapes de méditation. Et ils sont The là. very first one Et is le toute première, showing a c'est beautiful difficile de monk voir, mais en fait, vous allez voir, c'est un moine qui a with a lasso in euh, his hands. et en It's fait, elle a un beautiful in this lasso picture, and he is et trying to catch a black et il essaie de, en fait, elephant from attraper un éléphant et une singe noir. Et vous pouvez, en fait, comme, elephant is our et en soul, fait, le singe, c'est l'agitation et l'éléphant, c'est notre torpeur, c'est quand on est it's like endormi. Et vous allez voir fire, like que vous allez voir que parfois il y a en it's fait le feu, c'est quand vous êtes en fire train in de hand, dépasser les obstacles dans votre méditation. monkey Et disappears vous allez voir que singe, and il va disparaître et après l'éléphant mind becomes white aussi, et l'éléphant devient blanc et en fait, ça veut dire que vous prenez le contrôle de votre at the esprit. end Et elephant à la is fin, flying, right? le moine, il est en train de voler. That was about first Et ça, c'est à propos de... it was about first level. Et ça, c'était à propos des Meditation. premières étapes de méditation. Et on So va aller sur le at the deuxième. next level, your mind is always Sur le on première étape, vous êtes presque tout le temps pas sur l'objet. Votre esprit n'est pas sur l'objet. Ça, c'est vraiment un niveau où c'est assez douloureux, mais c'est très court. Même si vous méditez 5-10 minutes par jour, be over this vous, period, like one vous allez dépasser en fait pretty cette immeasurable. étape dans 1-2 semaines maximum. Ça va assez vite. So then you Et come to the après, second stage, which vous arrivez à la deuxième étape called placing et ça your s'appelle mind mettre on l'esprit something, sur un objet dans un flow and it means that avec la you are continuité. able to keep Ça veut dire que your vous êtes capable de garder votre esprit sur l'objet for like juste brièvement, donc pour un court uh, période de temps, 1-2 minutes maybe, 1-2 minutes. lose it. Et après, vous le perdez. You're like I don't know, one of my first Vous êtes comme, par exemple, ma première méditation était Glenn, like c'était ton first Glen. person Je I ever helped, réfléchissais à une personne à qui je voulais aider. Et breakfast, après, boum, après c'était petit déjeuner. J'ai faim. what should I do Qu'est-ce today, qui est après? Qu'est-ce que je dois faire? meditate on the Ou list of peut-être je vais faire la tasks méditation sur to la do, liste des mes tâches que je dois faire aujourd'hui. then oh, I'm Et meditating après, en fait, je suis en train de méditer. okay, then Qui j'ai essayé d'aider? Ah oui, c'était cette personne-là. meditation is you're just Et la méditation, c'est vous êtes en train de 90% sauter you are off et and 10% you are 90%, vous n'êtes pas sur sur l'objet et 10% de temps en temps, vous êtes capacity sur l'objet. Mais vous avez déjà une to hold your capacité. mind
de garder votre esprit sur l'objet. C'est juste une petite capacité de garder la concentration sur l'objet. Et même si vous êtes capable de garder votre esprit à peu près quelques minutes sur l'objet, vous pouvez déjà être une personne très réussie parce que vous allez développer le focus, la concentration. De nos jours, même plusieurs minutes, c'est assez difficile. Vous savez que par exemple, si vous faites, si vous êtes sur le média social, tous les personnes des médias vont vous dire que les gens ils sont capables de se concentrer juste quelques secondes. Alors, quelques minutes, c'est vous êtes déjà en fait à un niveau plus élevé que toutes ces personnes-là qui se concentrent que sur quelques secondes. Et en fait, vous êtes en train de faire le progrès euh, après ces 3 4 étapes, vous faites le progrès sur qui sont reliés au temps que vous passez sur l'objet, sur votre concentration sur l'objet. Et le deuxième, c'est Gyundu Jokpa. Je ne vous ai pas dit que dans les écritures anciennes, ils ont dire que c'est comme si vous prenez les roseries et vous récitez un cercle de Om Mani Padme, c'est genre quelques secondes, 80, 1 2 minutes, c'est de là où ça vient en fait. C'est comme ça que vous êtes, c'est juste ce temps-là que vous êtes capable de garder l'objet, l'esprit sur l'objet. Le suivant, c'est euh, l'étape suivante, c'est Lente Jokpa. Et ça, c'est placer l'esprit sur l'objet et fixer en forme de patch, une mise en place sur l'objet. Et certains gens, ils disent que cette partie, euh, cette trou, en fait, cette lacune, c'est un écart que vous avez. C'est pas vraiment ce que la plupart des gens disent. En fait, cet écart, c'est comme vous êtes sur un objet, mais les écarts sont assez grands. Et vous faites le progrès sur cette étape-là de la méditation. D'abord, vous avez des grands écarts. Après, ces écarts deviennent de plus en plus petits. Le temps que vous perdez l'objet, là, vous mettez comme un patch, vous vous attrapez en fait et vous remettez sur l'objet. Et ces écarts, ils deviennent de plus en plus courts. Les premières 3 étapes, sur les 3 premières étapes, vous avez toujours cet esprit qui est occupé et endormi. Mais la différence, c'est juste combien de temps vous restez concentré sur l'objet. Et je me souviens quand c'était arrivé avec moi sur l'étape 4, ça c'était comme un miracle. Les étapes 4, ça c'est vraiment beaucoup de progrès quand vous êtes sur cette étape. C'est pour la première fois, vous allez revenir de votre méditation et vous allez vous sentir comme un héros parce que vous n'avez pas perdu l'objet, même pas pour une seconde. C'est comme si votre esprit, il était vraiment collé sur l'objet. Mais mais ça, c'est le col n'était pas vraiment très bon. C'était pas cher, le col. Ou peut-être c'était un scotch que vous avez mis sur l'objet. Vous n'avez pas perdu l'objet, mais en fait, ça fonctionne pas forcément comme vous voulez vraiment. Et l'étape 4, ça s'appelle Nyevar-Jekpa. Ça s'appelle placer votre esprit sur l'objet complètement. Donc, très près. Votre esprit est toujours en train de dormir ou être très occupé, mais pour la première fois, vous voyez l'objet et vous ne le perdez pas. C'est comme si, j'aime bien, comme Geshe Michael compare,
Et il parle des conditions, par exemple, une pluie très forte. Vous avez le temps difficile de voir la route, mais vous voyez de temps en temps, parfois, genre, vous voyez juste les derrière des voitures devant vous sous cette pluie-là. Par exemple, je me souviens une fois, il y avait une neige qui était très forte et je sais que le temps, elle va devenir de pire en pire. Pour moi, ça faisait sens de continuer en fait parce que sinon je vais m'arrêter pour plusieurs jours parce qu'il y avait beaucoup de neige et parfois, j'étais pas sûre que je voyais la route parce qu'il y avait tellement de neige, mais on peut dire que je voyais juste 2. C'était 2 lumières juste devant moi, à peu près des 100 mètres, hein, et ça, c'était les voitures devant moi. Et c'est comme ça qu'on voit c'est comme ça qu'on se sent la première fois quand on commence à méditer. Vous ne perdez pas l'objet, mais c'est genre, on peut dire, c'est la qualité, elle est pas très bonne parce que la colle, elle est pas très bonne et on n'est pas très collé, comme on veut sur l'objet. Un autre exemple, imaginez que vous avez pris, les lunettes de quelqu'un d'autre. Vous les mettez et vous pouvez dire que vous voyez les choses, mais c'est pas vraiment très clair. C'est assez flou. Ça fonctionne pas pour vous, hein. Et à cette étape-là de la méditation, vous êtes déjà mieux que la plupart des méditateurs que vous connaissez. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé à méditer en 2013. C'était pas très régulier, mais je savais que j'ai un talent pour ça. Et et j'avais ce problème de méditation et après, à un point, je me suis sentie comme si c'était une magie, c'était magique avec ma méditation quand je commençais à perdre l'objet de la méditation, c'était une magie. Et ensuite, je voulais vous rencontrer l'histoire, mais j'ai perdu l'objet de ma méditation. Très, très drôle. Alors, c'est pas grave. Réfléchir et les gens ferment les yeux et c'est impossible d'arrêter de réfléchir. Notre esprit ne fonctionne pas de cette façon-là. Nous devons toujours avoir un focus, une concentration sur quelque chose. Et en fait, cette focus, il doit c'est impossible de le perdre complètement. Vous êtes en train de juste heu, passer d'un objet à l'autre. Mmh, quand vous étiez, quand vous avez appris de méditer, en fait, à arrêter de penser, c'est ça, en fait, l'objet. Vous pensez que vous arrêtez de penser et en fait, c'est assez dangereux parce que vous pouvez développer. C'est une mauvaise habitude dans la méditation. Et si vous avez entendu, par exemple, que les gens méditaient pendant des heures, probablement, ils ne sont pas vraiment médités. Ou peut-être ils avaient cette torpeur subtile. Ça sent comme une anesthésie dans l'esprit. En fait, il n'y a pas l'objet brillant, il n'y a pas l'objet clair. Vous pensez que vous méditez, mais en fait, vous êtes, vous êtes quelque part et vous pouvez, il n'y a rien de bien qui se passe dans votre esprit, vous êtes coincé quelque part et c'est une mauvaise habitude. Et je connais les gens qui ont beaucoup souffert de ça, de cette mauvaise habitude. Alors, l'étape 5, vous arrêtez votre torpeur grossière.
Et à cette find étape, your subtle vous dullness. vous pouvez combattre votre torpeur subtile. Stage 5 is called Dulvar Japa. Étape 5 ça s'appelle Dulvar Jepa. I think Je what could pense be an example, ce que peut être un exemple ici, and an example can be ça peut somebody être who is quelqu'un a little bit distracted, qui est un peu distrait. um, a driver who is Par exemple, un talking conducteur, un chauffeur qui est en train de parler au téléphone et not il fait, il touche une voiture. Vous ne pouvez pas être vraiment bien dans quelque chose si vous faites deux so choses différentes au même it's moment. if you C'est comme si vous avez un accident en fait de voiture. idea Vous avez, you have si vous avez par exemple d'autres idées, okay who is jumping in your c'est mind, par exemple un singe qui saute dans votre esprit. you are definitely Vous êtes défini, not meditating vous êtes sûr, c'est sûr que vous n'êtes pas en train de méditer avec une bonne qualité. Et si vous êtes en train de dormir dans l'esprit, c'est pareil, c'est pas une très bonne qualité de la stage méditation. is specifying Et, l'étape suivante, c'est Shivar Japa. Shivar Jepa, rendre l'esprit calme. Your watchfulness at this En point is fait, votre powerful, and you can also correction detect et subtle vigilance, elle est irritation. très forte et vous pouvez vraiment And détecter on la the torpeur subtile. drawing, it was Et you will sur look at l'image, vous pouvez voir si vous allez regarder l'image de Trijan Rinpoche, c'est quand instead of the monkey, we have c'est quand c'est plus le singe, I'm not sure vous if allez you can voir le see. petit, Very difficult to see. It's okay. en fait, c'est très difficile de voir, mais en fait, au lieu de singe, vous allez voir un petit lapin Subtle sur l'image. Et là, vous avez une agitation subtile. that it feels Bill a like parlé de ça sent comme, you have en fait, c'est comme meditation. vous avez une bonne méditation, vous avez le contrôle You de can votre esprit, mais peut-être, be unhappy with somebody, peut-être vous êtes you might malheureux feel avec quelqu'un, ou peut-être vous avez un conflit avec votre partenaire, femme ou mari, ou peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, and quelqu'un cher est mort. basically in your life you Et dans forget votre about vie, it most of the time. vous essayez d'oublier, mais dans le subconscient, il y a quelque chose That et votre esprit, il se souvient toujours et en fait, ça revient, cette pensée-là. subtle Et ce agitation process de l'agitation subtile, c'est pareil. Vous avez une bonne you don't méditation, have obvious vous n'avez plus de you don't have torpeur grossière et you subtile. not have gross agitation, Vous n'avez pas l'agitation grossière, you have this mm, mais le derrière de votre esprit, ces pensées anxiety that you had or stress that you ou had le or stress, somebody who died, ou par exemple, vous pensez de quelqu'un qui est mort, ou peut-être background au activity fond de of votre what esprit, happened. vous avez cette pensée, qu'est-ce que vous allez It's not very faire? obvious, it's not C'est pas painful, très but it's like I don't know, évident. I do not see in front of me, Je ne les vois pas devant moi, mais je les vois avec, on the background I can detect, I will see au it and fond. it will be moving. Au fond, je vais le voir. C'est comme ça. And at this stage, you do Et à not cette have étape de la anymore méditation, anxiety from your sleepy mind. vous n'avez plus de danger de cet Stage état 7, d'esprit qui est you endormi. want to come. L'étage 7, on Stage veut 7 tous y arriver. is Ça, c'est vraiment un apaisement total de l'esprit. Ça veut dire que vous n'êtes plus you are occupé, not sleepy. vous n'êtes plus endormi, Uh, you are not afraid of these et problems vous n'êtes anymore. plus peur, vous n'avez plus de peur de ces Why? problèmes-là. Ils ne Because peuvent plus vous faire de mal, ces problèmes de automatically méditation.
parce que vous êtes parfaitement, definitely vous avez your développé parfaitement alarm, your detector votre of alarme, votre CFC and Chechen. détecteur de fumée, le Shoshen et The Jenkpa, meditation le, muscles were prepared muscle, muscle de la and méditation. not only you do not Et you're not ce n'est pas que vous êtes plus, they vous are n'avez afraid of you because you are ces afraid of problèmes, them elles ont and peur de this vous parce que will c'est vous qui êtes en train de get yourself battre ces and problèmes. Vous, vous this vous attrapez si vous êtes occupé, vous êtes endormi, et c'est vous qui allez attaquer ces problèmes-là. stage 8 that's À right and l'étape why it was 8, the name was alors le nom, il était Nampar Shiva Jepa. Shiva Stage 8, Jepa, ça c'est l'étape 7, et l'étape 8, your mind becomes a single votre point. esprit, il devient I personally never reached this fixé sur un point unique. Moi, personnellement, j'ai jamais atteint cet niveau parce que ma vie, il était jamais si paisible. Je faisais pas des retraites qui étaient assez longues. I know that Je sais que it's when les gens qui font les retraites, la plupart de ces gens-là, ils ont atteint cet niveau à la fin de la première année de retraite. Nous pouvons le faire aussi dans notre vie si notre vie il est no stress, paisible. S'il n'y a pas de no stress, big s'il n'y a pas vraiment demands, de grandes you demandes de nous, vous êtes en this contrôle de is votre planning. what we want to get, right? We Et c'est ça ce qu'on veut vraiment atteindre. then On veut avoir cette fixation de l'esprit sur le point unique comme un laser. direct the laser Et après, on voulait diriger cette laser correct object of meditation, sur un objet correct de la méditation, and sur l'objet correct de la méditation. we want Et après, to nous get voulons this insight from this. avoir cette révélation de cette méditation. This is the purpose, the Et goal ça, of c'est this la, meditation. et en fait, c'est ça le goal, c'est le but de cette méditation. C'est ça ce qu'on veut analyser, l'objet correct de la méditation. Et nous devons avoir cette fixation, un point unique sur l'objet. C'est le point, c'est la fixation comme le laser So euh, the level 8, très puissante. Et you l'étape are able 8, to get vous êtes synchronicity, capable d'avoir but cette fixation sur un point unique. you still need to Mais put vous some avez efforts toujours à mettre un peu beforehand. d'effort au début. Meditators whom I know Les at méditateurs this qui level, they savent, say qui peut-être ont déjà atteint ce kind of niveau, crucial cette étape, c'est comme and s'ils s'essayaient sur le coussin ou sur la chaise, c'est pas important. initial Ils doivent quand même avoir to les efforts initiaux get, like sucked into this meditation. pour se mettre dans cette méditation. Vacuum, that C'est comme un vacuum. and up and you're there. C'est comme un vacuum, il vous faut quelques efforts, hop, vous êtes déjà dedans. Chiktu Jepa. Et ça s'appelle Tse-Chektu Jepa. And Nyambar Jokpa is Et the Nyam-Par level 9, Jokpa, ça c'est l'étape 9 de la when méditation, you do not have quand vous n'avez plus to besoin any effort at de all. mettre aucun effort. Your mind goes Votre into esprit meditation va without directement dans la any méditation sit and sans vos efforts I conscients. Vous also êtes read juste là some directement. scriptures that say that Dans les after Écritures, that you are able après to cela, vous êtes capable de mettre votre and méditation kind of dans votre vie. become a very different person. Vous devenez une personne différente. This is when you achieve shamatha. C'est quand vous atteignez le shamatha Now, et vous prenez la méditation hors de votre because coussin. uh, Et in mon Chicago suburb, expérience, moi je suis à Chicago dans une bibliothèque. Republic Library. C'est une bibliothèque publique. Yulia is in front of me. Et Yule est juste en face de moi. Elle demande beaucoup de bonnes She questions has her kid and parce que elle a son mari, son they have enfant. Ils habitent, ils habitent avec les parents.
Et ça, c'est l'expérience, do not have en kids pratique. and Si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez rien aucun stress dans votre vie, vous pouvez meditate vous every donner day. cette possibilité de I méditer tous les jours et vous avez vraiment de bonnes, love graines the subject. pour le faire et ça, c'est un objet totalement différent. Vous pouvez I avoir have the tout time l'esprit dans le monde, vous pouvy avoir le temps, tout le temps dans le monde, mais vous avez pas de, please souhait de méditer et peut-être vous allez commencer meditate every maintenant, day and juste méditer 5-10 minutes par jour et peut-être vous allez, atteindre shamatha dans quelques années. what should we do Qu'est-ce que devons-nous faire si I dans la vie mean réelle moi j'ai commencé à méditer, I had quand j'avais not young kid but I don't know quand j'avais un enfant, je me souviens plus quel âge il avait, à peu près 10 ans, and 10-12. I was a single mom. I Moi, had j'étais emotional une issues. mère I célibataire, j'avais des problèmes, relationship mentaux, j'avais and traversé le divorce, je voyageais beaucoup. so you have to understand one Et thing vous devez comprendre une chose, que si have some environment si vous avez maintenant un environnement qui est dependency on whether it's indépendant, si c'est bon pour la méditation, mauvais pour la méditation, ça va changer. it will not Ça, c'est l'objet qui va changer, uh, sujet qui va changer. okay, thank you. Liana is Ouais, writing in merci the chat. Liane, elle est en train d'écrire dans You le can chat. never have ideal Vous ne pouvez avoir jamais les conditions idéales pour la méditation. Et ça, c'est la vérité. please do not bother S'il to vous meditate plaît, your ne, spiritual path ne demandez pas, ne dites pas à votre famille à propos de votre idée spirituelle. something you were doing N'ennuyez pas probably vos proches avec tout ça. harmful or Ça peut être productive vraiment, ça va pas être très productif, well-being, let's say. ni pour votre Just bien. try to fix Juste essayez de yourself fixer vous-même. try N'essayez pas de fixer les autres. N'essayez pas de les ennuyer avec vos habits nouvelles habitudes. don't make Ne, ne les faites pas. give you space like everybody goes out of the Ne house les and faites pas, genre, donnez-moi tout le try to temps, make tout l'espace. agreements like I Juste will faites, be here. faites les agréments avec eux. Mm, could you please help me to S'il vous plaît, juste aidez-moi. learn how Euh, to observe my mind, how to focus? je voudrais juste essayer d'observer mon esprit, alors laissez-moi un peu de temps, I do not want un peu d'espace. Peut-être quelques années, je ne vais pas vous look, do you agree distraire if I avec will do ça. like that? Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse juste ça? And Parlez avec vos proches, essayez de trouver le moyen. some Ça dépend de vos graines mentales. Certains maris seront très contents de vous aider need et de prendre les enfants à l'extérieur, behavior on de jouer un peu some avec eux. families Dans les certaines familles, il y a des difficultés avec ça. do not want Alors, s'il vous plaît, ne meditation. craignez pas. In order to meditate, you need euh, pour, specific seeds, Dans l'ordre de méditer, il you vous can faut avoir des choose graines them now. spécifiques. Si vous n'avez pas ces graines-là maintenant, You can plant them. vous pouvez les You can planter. create the seeds. Vous pouvez créer les graines The pour la seeds are méditation. Et en fait, ces graines, c'est les principes éthiques, c'est respecter les principes éthiques, ne faites pas mal aux autres, et pensez que si quand quelqu'un parle avec vous, il doit être plus paisible après cette conversation qu'il était avant. Il faut pas détruire people peace of mind. Et il ne faut pas détruire l'esprit paisible d'autres personnes. C'est comme ça, vous allez avoir ça va être plus simple pour vous de collecter toutes les conditions pour avoir la méditation réussite. Something else Quelque chose d'autre que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire votre site Time Journal. Nous avons les 10 principes éthiques.
et vous allez les apprendre si vous les avez jamais entendu parler de ces principes durant les prochains jours. Je pense que dans la classe 8 ou 9, je ne me souviens pas, il contient tous les principes éthiques et traditionnellement dans notre lignée, nous faisons ce journal de 6 fois par jour. 6 fois par jour, en fait, je m'arrête à n'importe quel moment, n'importe ce que je fais. Et en fait, j'observe ces principes éthiques. Ce que je fais, c'est j'écris dans mon journal. Maintenant, je le fais avec mon téléphone, mais c'est n'importe, c'est 6 fois par jour, je m'arrête et je check mon esprit. Où est mon esprit maintenant? Est-ce que je veux vraiment être dans cet endroit où il est maintenant, ou je veux le capter, le ramener sur quelque chose d'autre? Vous voyez ce que je fais? Avec les mains, c'est pareil ce que je fais. Ce même mouvement, ce que je fais. Pourquoi? Parce que quand je réfléchis 6 fois par jour, qu'est-ce que je pense maintenant? Je check en fait, par exemple, est-ce que je suis en train de protéger la vie? Le premier, c'est protéger la vie. La deuxième, c'est protéger les ressources des autres. Quand je suis en train de vérifier, j'entraîne mon session. Et quand je décide, OK, là, je ne veux pas réfléchir à ça. Je veux placer mon esprit sur un endroit plus heureux et je veux que mon esprit observe ce que je fais et les meilleures graines seront plantées. En fait, quand vous faites ce journal de 6 fois, vous allez à travers ces 10 principes éthiques, vous allez développer les 2 instruments que vous devez développer pour être un bon méditateur. S'il vous plaît, ne- même si vous avez une famille, les gens, ils trouvent les arrangements. Ne soyez pas très dur avec vous. Si vous ne pouvez pas, ou peut-être vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous pouvez faire, donnez un peu de temps. N'importe quelle condition, c'est pas important dans quelles conditions vous êtes maintenant. Si vous ne pouvez pas méditer, vous avez juste les obstacles. Et beaucoup de gens, la plupart des gens ont des obstacles. Si c'est pas la famille ou les enfants, ça peut être, par exemple, vous vivez dans un endroit qui est très bruyant. Je ne peux pas imaginer méditer, par exemple, à Paris, parce que les gens, ils, ils rêvent de vivre à Paris. Moi, j'ai travaillé beaucoup d'années à Paris, mais je ne rêvais jamais parce qu'il y a tellement de bruit. Il y a tout, dans les pharmacies, il y a tellement de bouchons d'oreilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez les utiliser à Paris. Ok, peut-être pas dans tous les endroits, mais en centre, oui, bien évidemment, ça peut être très bruyant. Et vous n'avez pas cet obstacle. Peut-être vous allez avoir un autre obstacle. Peut-être vous n'avez juste pas l'endroit pour méditer. En période de ma vie, j'avais cet obstacle. Euh, je prenais mon coussin, je les mettais d'un endroit à l'autre parce qu'on avait dans un appartement et je pouvais pas trouver un endroit pour méditer. Ça, c'est un autre obstacle. Alors, juste, et si vous comprenez que tout vient de vous, ne soyez pas bouleversés, au contraire, juste, si tout vient de ce que nous faisons, pensons ou réfléchissons, vous pouvez changer, vous pouvez planter les graines pour être un bon méditateur. Je suis en train de vérifier si je n'ai rien oublié. Je pense que nous pouvons faire un review. Les étapes 1 et 2, en fait, c'est la concentration n'est pas très bon, vraiment pas très bon. De 3 à 7, votre méditation, elle est assez bien, mais vous avez des problèmes
avec votre l'esprit occupé ou endormi et vous arrêtez en fait ces problèmes, être endormi ou l'agitation, être occupé sur l'étape 7. C'est vous qui allez les attaquer ces problèmes. C'est comme shérif, dans les western movies. Ils sont où les bandits? Et lui, il est en train de, c'est comme il a une vigilance. On ne peut pas vivre dans la même ville, un shérif qui est en train de voir où sont ses problèmes. Et les étapes 8 et 9, vous n'avez plus besoin de cette vigilance. Vous pouvez calmer votre session, votre détecteur. Cette classe, elle était assez courte. Et parce que aussi Bill, il a déjà fait un certain travail dans la classe précédente. Hem, Faisons une dédication et vous pouvez je vais faire après les questions-réponses et vous pouvez en fait poser vos questions à Bill et ça, c'est vraiment une personne à qui il faut poser les questions parce qu'il a fait la retraite des 3 ans. Fermez vos yeux et réfléchissez, à propos des courses à travers lesquelles vous allez maintenant. Pensez à vos objectifs pour cette course, pour cette cour, pour, votre vie peut-être et dédier cette classe et la classe précédente d'atteindre vos objectifs et d'aider tous les autres à faire de même. Mmh, puissent ces enseignements, ils vont vous aider d'atteindre les objectifs qui sont même, inatteignables, qui sont plus élevés et aider les autres à faire de même. Et moi, j'aime bien aussi imaginer que la lumière dorée, elle sort de ma poitrine, de mon cœur, et je donne tous les bonnes graines que j'ai plantées à tous les gens que je connais, à toutes les personnes chères. Avec l'expiration, avec la deuxième expiration, je donne ces graines à tous les êtres sur cette planète. Et avec la troisième expiration, on donne ces graines à tous les êtres dans cet univers. OK? Revenez à votre respiration et je vais vous voir demain pour le suivant classe. Si vous avez des questions, je peux répondre. J'ai une question. Comment planter les graines? Comment planter les graines pour la méditation régulière? Vous devez avoir un partenaire karmique. Euh, j'ai, j'ai des conditions très difficiles pour la méditation parce que j'ai une scoliose et le problème dans mon dos, j'avais tellement mal. Et je me souviens que pour la première fois, quand je me suis assise pour faire la méditation, et même dans 5 minutes, j'avais tellement mal au dos, que je me suis dit, oh mon Dieu, je ne serai jamais capable de le faire. Et mes genoux me faisaient mal et tout était si inconfortable. Je ne pouvais pas imaginer comment les gens elles peuvent rester assis pendant plusieurs heures. Et je commençais à aider les autres personnes à méditer. J'avais un partenaire karmique, partenaire de graines, et j'ai spécifiquement décidé d'apprendre comment enseigner la méditation. Je suis allée au collège pour apprendre les cours sur la méditation.
C'était très, utile pour certaines personnes. J'ai enregistré des méditations guidées pour certaines personnes. J'ai acheté les coussins des méditations pour les autres. J'ai organisé, les gens pour méditer ensemble et j'ai commencé, l'idée guider les méditations de Tonglen pour un groupe. On le faisait tous les semaines en ligne. Et c'est comme ça que vous allez planter les méditations régulières. Vous allez juste aider les autres de faire le même. Et en fait, quand vos graines vont s'ouvrir, vous allez vous sentir comme si c'était un miracle. Parce que je me souviens d'une journée quand mes genoux, quand mes, je juste croise, croisé mes jambes et en fait, j'ai pensé que je vais avoir la douleur dans les jambes. Et je ne savais pas en fait que c'était pareil de méditer sur une chaise ou dans le demi-lotus. Et je me disais, OK, oh là, maintenant je vais avoir un corps me torturer à nouveau avec la douleur. Je ne savais pas que c'était en fait inutile. Et en fait, mes jambes, elles ont juste trouvé une position confortable. Je ne pouvais même pas imaginer, je ne m'attendais pas et c'était confortable, c'était magnifique. Mon dos, il ne me faisait plus de mal et avec le temps, si vous allez avoir le bon focus, la concentration, quand vous serez sur une étape 5 ou 6, niveau 5 ou 6, à ce point-là, vous allez vous arrêtez vos sentiments, vous ne serez plus capable de sentir even la douleur de votre dos. C'est comme ça que ça se passe. Dois-je méditer lorsque je ne me sens pas bien? Par exemple, si j'ai mal? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend. En fait, si c'est vraiment si mal, peut-être c'est mieux, c'est une bonne idée de ne le pas faire. Mauvaise chose, c'est que votre esprit peut être malhonnête et il essaie de vous en fait coincer, il essaie de vous mentir. Il va vous dire de ne pas faire aujourd'hui la méditation et demain et après-demain. Et habituellement, habituellement, vous essayez de méditer avec n'importe quelle situation ou l'état d'esprit. L'exception, c'est si vous avez un jet lag, vous avez vraiment pas du tout dormi. Sinon, vous essayez de faire, vous essayez de faire les différentes étapes de méditation. Non, parce que parfois, vous allez avoir les résultats inattendus parce que vous pouvez se dire que la méditation, il est difficile et après, vos graines vont s'ouvrir et vous allez pouvoir mettre un profil les antidotes et vous allez vous allez vous dire qu'en fait, ça va être une très mauvaise méditation, mais vous allez arriver à faire tous ces antidotes et ça va se bien se passer. En fait, si vous sentez pas bien, peut-être c'est mieux en fait, de pas faire la méditation, mais faites attention parce que votre esprit, il peut être vraiment malhonnête. Est-ce que c'est moins bien de méditer, le soir si je n'ai pas pu le faire le matin? C'est une bonne question. Alors, oups, je n'ai pas de stylo. En fait, la question, c'est à propos de stylo ou le jouet pour un chien. Est-ce que c'est bien de méditer le matin ou le soir? Alors, est-ce que c'est le stylo ou c'est un jouet pour écrire ou pour mâcher? Est-ce que c'est mieux de méditer le matin ou est-ce que c'est mieux de méditer le soir? Ça dépend, ça dépend de vos graines et vous devez vérifier.
Si vous faites les retraites longues, vous méditez 4 fois par jour. Parce que 4 fois par jour, notre corps, il va dans les étapes un peu différentes. Vous pouvez vous sentir comme si vous, par exemple, si vous avez une bonne pratique de yoga, vous pouvez sentir des différents prana qui est en train de bouger dans votre corps. Vous pouvez avoir les différentes énergies qui sont activées et votre corps peut aimer plus de faire le soir et les autres personnes aiment plus le matin. 90% des méditations pratiques, euh, ce que vous ne pouvez pas apprendre dans l'écriture, c'est ce que vous allez expérimenter sur le coussin. Et je voudrais vous dire que vous avez entendu une longue liste à propos de la méditation, les préliminaires, les ingrédients, les conditions, la posture, c'est 6, 7, 8, l'étape, les 9 étapes de la méditation, 5 problèmes. Tous ces listes, ils sont très importants, mais votre expérience est beaucoup plus importante parce que le liste, il va rester le liste. Et vous allez avoir beaucoup plus de vos expériences. Tous les listes, vous allez les complémenter, vous allez les faire un par un. Ça va pas prendre beaucoup de temps d'apprendre comment se mettre dans la position. Il y a juste 8 points. Je ne les fais pas vraiment 8 points dans ma tête parce que mon corps, maintenant, il connaît la posture de la méditation. Si vous notez, si vous avez noté, si vous avez noté, quand Geshe Michael enseigne la méditation, il dit juste mettez-vous dans la position de la méditation parce que si vous êtes dans ce cours-là, dans quelques semaines de la méditation régulière, vous ne devez plus y aller à travers ces 8 points. Ça devient de plus en plus automatique. En fait, si vous n'êtes pas en train d'enseigner en anglais, vous êtes en train de chercher les mots, mais en fait, ça devient automatique. Ça devient un process automatique. Alors, c'est quoi le flow correct pour se préparer de la méditation et pour les ingrédients? Est-ce que vous avez le liste complet? Quel ordre correct? Nous avons essayé de faire le liste entier ou le liste complet. Peut-être on va le faire demain pour commencer la classe, au début de la classe. Et ce que vous faites, vous allez à travers vos 6 préliminaires, les 6 étapes préliminaires. Sur le 5, ça va être sur l'étape 5e préliminaire, c'est les 7 ingrédients. Vous faites les 7 ingrédients et juste sans la dédication, parce que la dédication, elle vient toute dernière. Vous finissez, vous finissez vos 6 préliminaires. La dernière, c'est demander les bénédictions et après, vous faites la dédication. C'est tout. Très bien. Il y a encore une question. Nous avons encore une bonne question de Julia. Si je fais ma méditation le matin, je dois marcher de ma chambre mais
but I don't know for sure. Maybe I woke up my husband. Maybe I woke up my mom. Maybe I disturbed my neighbors. Should I do? J'attends qu'In me traduit. Je répète, je vais traduire. For the noise. Okay, the question is, Alors, la question, c'est si quand Yule, elle s'est réveillée et essaie d'aller dans son salon pour méditer, floor is squeaky, le sol est très bruyant uh, et, she et powers il dit, est-ce qu'elle doit faire tout de suite les quatre pourvoirs, en fait, parce que oui, je pense que c'est une bonne idée parce que moi, j'ai le même problème. Nous avons une vieille maison et le sol, il est en général fait du bois, le parquet, et la maison. Quand la maison elle devient vieille, le sol, il va devenir de plus en plus bruyant. Parfois, je pense que c'est comme dans un cartoon, comme dans un dessin animé. Le caractère, il est en train d'essayer de marcher et chaque pas, en fait, c'est squeak, il fait des bruits à chaque pas. Voyez-vous, le problème, c'est que vous devez quand même, vous devez aller méditer. Alors, comment vous gérez, vous faites de mieux de ne pas réveiller les autres personnes et vous travaillez sur ces graines, les graines de bruit, n'importe où vous pouvez le faire. Je pense que c'est ça ce que vous pouvez faire et c'est assez intelligent de faire tout de suite la pratique de libération des quatre pouvoirs parce que votre motivation, elle est bonne, mais malheureusement, notre karma ici, parfois, elle est tellement mauvaise que nous ne pouvons pas nous arrêter de faire de mal aux autres. Par exemple, j'ai conduisais hier dans mon club de sport. Nous avons un endroit magnifique, le salle de gym. C'est un nouveau bâtiment. Il y a une piscine de l'extérieur et je pensais, je vais planter des bonnes graines, de prendre soin de mon corps parce que les autres personnes ont besoin d'être en bonne santé. Et pour les gens qui ne connaissent pas Chicago, c'est un endroit très dangereux parce que nous avons beaucoup de cicades. Et c'est dangereux pour nous parce que nous essayons de protéger la vie. Et moi, je ne sais pas à propos de vous, Yulia, mais nous, on est en fait avec Katia, c'est parfois, parfois vous devez, en fait, vous devez marcher avec beaucoup d'attention parce que une fois tous les 17 ans, les cicades, ils ont en fait, il vient de la terre, il y a énormément, ils ont et ils font cette magnifique bruit, mais il y en a énormément. Ils sont en train ils sont sur les routes et, et je roule avec ma voiture et je veux pas en fait les toucher. Ça fait vraiment mal. Et j'ai conduisais et j'ai oublié à propos de ces cicades. Et j'étais plus concentrée sur la ville. Et parce qu'il y a moins de cicades là, cigales. Et, je l'ai senti sur mon pare-brise. En fait, j'essaie de planter de bonnes graines et je viens de tuer un être vivant. Ou, par exemple, j'ai arrêté de manger la viande en 2012 parce que j'ai réalisé que dans l'ordre de avoir en fait
la nourriture dans mon assiette, il faut qu'un être vivant sera mort et en fait, dans quelques années, j'étais horrifiée parce que, quand c'est beaucoup de machines agriculture, par exemple, how you call it? I forgot harvest. They harvest, for quand example, buckwheat or quand ils sont en train de whatever. They kill quand ils sont en train de collecter les graines, ils sont en train de tuer énormément des insectes. one is a living being. Dans notre vie, un insecte, c'est un être vivant They have et ils ont consciousness, which is Ils ont leur conscience et la même conscience que la mienne, c'est un être vivant. Malheureusement, c'est juste qu'il n'a pas géré to make it to de, right? d'arriver jusqu'à un état humain. What will be better to kill Et ce qui va être mieux, est-ce que c'est mieux de tuer une vache ou des milliers d'insectes? Je ne sais pas. J'ai fait de mon mieux. Je voulais l'arrêter. Je fais de mieux. Ou par exemple, hier, je conduisais parce que je devais être dans la bonne forme pour méditer, pour faire ces classes-là, de prendre soin de ma famille, de prendre soin de mes élèves, etc., de notre projet. Et je fais quelque chose de bien. Mais en même moment, je plante les mauvaises graines aussi. Mais si vous faites de mieux avec le temps, vous allez en fait surpasser ces mauvaises graines. Ça, c'est le plan. J'ai nagé hier. Ils doivent me sortir de la piscine parce que j'étais en train de sauver les cicades dans la piscine. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain dans la classe 8. Bill doit être à la maison. Je ne suis pas sûre qu'il va être en bonne forme parce qu'il a vraiment besoin de quelques jours après le vol. Mais je pense qu'il va faire il va faire vraiment le deuxième classe. À demain. Salut, salut.